Lundi 30 mars 2020, lendemain du scrutin électoral pour les législatives au Mali. Vous êtes bien sur Cherifla Télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous être fidèles et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, la Haute Autorité de la Communication a fait une déclaration sur le travail de couverture médiatique des organes de presse lors du premier tour des élections législatives. Le point tout de suite dans cette édition. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous réitérer votre confiance. Je vous l'annonçais dans le titre. Suite à la tenue du premier tour des élections législatives le dimanche 29 mars en République du Mali, la Haute Autorité de la Communication, HAC, a fait une déclaration sur le travail de couverture médiatique des organes de presse lors de ce scrutin. Je vous propose d'écouter le président de la HAC, M. Fodié Touré. Dans le cadre de la régulation des médias, pendant les élections législatives de 2020, la Haute Autorité de la Communication a mis en place, pour la journée du 29 mars, un dispositif de monitoring des médias audiovisuels publics et privés impliqués dans la couverture des opérations de vote. Ce dispositif était destiné à évaluer le respect par les journalistes du principe de neutralité et d'impartialité dans leur mission d'information du public. Il a enregistré d'importantes améliorations par rapport aux actions entreprises lors de la présidentielle de 2018. La HAC a reconduit, en le renforçant, le partenariat avec l'URTEL qui a prouvé toute sa pertinence en 2018. Ainsi, en collaboration avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, elle a déployé dans toutes les circonscriptions électorales des coordinateurs et des points focaux chargés du monitoring du contenu des radios et des télévisions privées ainsi que des programmes de l'ORTM pendant la journée électorale. La Haute Autorité de la Communication a par ailleurs installé à son siège une permanence chargée de monitorer la couverture des législatives par la télévision publique et les télévisions privées. La permanence devrait aussi recueillir les remarques et les doléances éventuelles des acteurs du processus électoral sur la couverture médiatique du scrutin. Au terme de la journée de monitoring, la Haute Autorité de la Communication tient à exprimer sa satisfaction quant à la qualité globale de la couverture des opérations de vote par les médias audiovisuels maliens qui ont fait preuve, une fois de plus, de responsabilité et de professionnalisme. La Haute Autorité de la Communication en appelle, encore une fois, au professionnalisme et au sens du devoir et de la responsabilité qui ont caractérisé les acteurs des médias depuis le début du processus électoral. Elle leur demande, pour éviter toute confusion et pour préserver la paix sociale, de ne diffuser ou publier que les résultats proclamés par le ministère chargé de l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle. Les échéances électorales toujours. Le premier tour des élections législatives s'est tenu le 29 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national dans un climat de méfiance et de peur au ventre dans plusieurs localités du pays pour cause l'apparition du coronavirus ou Covid-19 dans notre pays. Face à cette pandémie, un état d'urgence sanitaire a été décrété avec un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le point avec Amadou Kamara Draman Malé. Les Maliens étaient appelés ce dimanche 29 mars à élire leurs représentants à l'Assemblée nationale lors des législatives aux grands enjeux dans un contexte difficile marqué par la pression et la propagation de la maladie à coronavirus ou Covid-19 dans notre pays. Bien sûr, on sait déjà que le Mali est un pays où les gens ne sortent pas beaucoup pour voter. Et la pandémie du coronavirus est venue aggraver la situation d'hier. À une semaine des élections, la pandémie a fait son entrée au Mali
combiné aux messages de peur qui ont été diffusés notamment sur les réseaux sociaux, appelant les gens à ne pas aller voter. Car comparant le cas malien au cas français, parce qu'on a fait croire aux Maliens que c'est suite à la tenue du premier tour en France que la pandémie a explosé en France. Donc il y avait des risques que les gens se fassent contaminer lors du premier tour. Donc ça a beaucoup joué sur le taux de participation. Les gens n'ont pas voulu sortir pour aller s'exposer à la pandémie. Et plus grave, les personnes les plus courageuses qui sont sorties ont constaté que dans les centres de vote, les promesses prises par le gouvernement, notamment la mise en place des kits de salubrité, n'ont pas été mises en place dans beaucoup de centres. Donc ces premiers messages qui ont aussi circulé sur les réseaux sociaux ont découragé ceux qui voulaient sortir en milieu de journée pour aller voter. Donc je réponds à votre question par l'affirmative. Le coronavirus a négativement impacté sur le taux de participation du premier tour des législatives du 29 mars. Pour certains, le coronavirus a bel et bien impacté négativement ce scrutin de ce dimanche 29 mars 2020. Je pourrais dire que le coronavirus a impacté ces élections parce qu'il y a des électeurs, par peur du coronavirus, ne se sont pas rendus aux urnes pour accomplir leurs devoirs citoyens. Parce qu'il a été constaté l'absence de dispositifs sanitaires dans certains bureaux de vote. Par contre, d'autres pensent le contraire, car selon eux, les Maliens sont réticents envers les hommes politiques en raison de leur comportement vis-à-vis du citoyen lambda. Bon, on ne peut pas dire aujourd'hui que le coronavirus a impacté sur le taux de participation des élections. Quand on se réfère d'abord aux élections législatives en République du Mali, de 92 jusqu'en 2013, le taux n'a jamais atteint les 40%. D'ailleurs, en 92, en 97, et puis en 2002, le taux était aux alentours de 21% pour la participation aux élections législatives. C'est en 2007 et puis en 2013 que le taux a augmenté. En 2007, le taux était aux environs de 32% et puis en 2013, le taux était aux alentours de 38%. Donc en 2013, c'est le plus haut taux de participation aux élections législatives avec la revue de la démocratie. Maintenant, par rapport au taux de participation cette année, il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord le fait qu'on a, après l'élection présidentielle, les deux tours de l'élection présidentielle, il y a eu une crise post-électorale et l'opposition et la majorité ont refusé de se donner la main. Et puis subitement, avec les listes de candidatures, on a vu l'opposition et la majorité sur les mêmes listes de candidatures. Donc quelque part, les citoyens ont dit qu'ils sont désabusés par rapport aux hommes politiques qui ne cherchent que leurs intérêts au lieu des intérêts du peuple malien. Sinon, si on a un taux très bas, ça veut dire que les députés seront élus, mais nous ne bénéficierons pas de la légitimité suffisante de la population malienne. Il faut noter que ce faible taux de participation dans les centres de vote lors de ces élections législatives est dû à la pandémie du coronavirus et du manque de dispositifs sanitaires, notamment les gels désinfectants, du savon et des masques. L'actualité internationale est surtout dominée par cette pandémie de Covid-19. En vue de la lutte contre le coronavirus, la Banque africaine de développement BAD, qui voulait mobiliser un montant record de 3 milliards de dollars, en a obtenu des promesses de souscription de plus de 4,6 milliards à travers un emprunt obligatoire social intitulé « Combattre le Covid-19 ». C'est un commentaire d'Amadou Diarra. La Banque panafricaine parle d'un emprunt de référence remarquable. Au lieu de s'endetter directement auprès d'autres banques qui sont elles-mêmes en situation difficile, la BAD a préféré recourir au marché des capitaux où les coûts sont plus avantageux. L'emprunt est d'une maturité de 3 ans, c'est-à-dire qu'il s'agit du délai maximal qu'aura l'institution financière panafricaine pour rembourser sa créance à un taux de 0,75%. Un taux très bas signe que les investisseurs font confiance à la Banque africaine de développement, très bien noté par les agences spécialisées avec un triple A. Alors qu'elle était de 3 milliards de dollars, l'émission obligataire sociale a d'ailleurs remporté un vif succès avec des souscriptions dépassant 4,6 milliards de dollars. Selon la Banque panafricaine, cette émission est la plus importante obligation sociale jamais émise sur les marchés de capitaux en dollars. L'une des explications de ce record est aussi la très forte volatilité des marchés financiers ces dernières semaines. Avec plus de 20 000 morts en Europe, le vieux continent est le plus lourdement touché par la pandémie de Covid-19. L'Allemagne fait figure de modèle dans la gestion de la crise sanitaire. Retrouvons Amadou Diarra.
L'Allemagne demeure moins ébranlée par le coronavirus que ses voisins européens. Le bilan de la pandémie y a augmenté de 8% en 24 heures dimanche 29 mars. Le nombre de cas de contamination atteignant les 52 547, dont 389 cas mortels, selon les statistiques publiées par l'Institut Robert Koch, Autorité fédérale de la santé. Un chiffre bien inférieur à la France, qui samedi déjà enregistrait 319 nouveaux décès, portant à 2314 le nombre total de morts liés à la pandémie sur son territoire. Le chiffre des cas français confirmé de Covid-19 est en revanche moins élevé que chez sa voisine allemande. Oui, mais l'Allemagne pratique le dépistage à grande échelle, chose que ne fait pas l'Hexagone qui a, dans un premier temps, choisi de ne tester que les personnes à risque. L'actualité internationale sur un autre plan, en bref et en images à présent. L'opérationnalisation de la force Takuba au Sahel tarde à avoir l'adhésion de toutes les nations européennes. Si 11 pays européens ont officialisé vendredi soir la création de cette force, seulement 6 se sont engagés pour le moment à y participer formellement. Il s'agit entre autres de la Belgique, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas et le Portugal, avec la France qui sont prêts à envoyer des hommes. Cette force Takuba sera composée de quelques centaines de soldats des forces spéciales, des éléments qui pourraient entrer en action dès cet été dans la région des 3 frontières au Mali sous commandement français. Mais à ce stade, ni le chiffre de chaque contribution, ni leur nature ne sont évoqués. Avec Takuba, les Européens montrent leur capacité à se mobiliser ensemble pour leur sécurité. C'est néanmoins féliciter la ministre française des Armées, Florence Parly. Sur le plan politique, la France attend beaucoup de cette force européenne. Pour Paris, cela signifierait la fin d'un certain isolement dans cette guerre qui s'éternise au Sahel. Au Niger voisin, dans un message à la nation, le président Mahamadou Issoufou a décrété l'état d'urgence et a mis la ville de Niamey sous couvre-feu et a promis de recruter 1500 agents de santé. Sur instruction du chef de l'État nigérian, 1500 nouveaux agents de santé seront également recrutés. Les capacités d'accueil hospitalier et de réanimation seront augmentées. Toujours selon le président Issoufou, l'État prendra en charge les factures d'eau et d'électricité des mois d'avril et de mai. Pour les tranches sociales défavorisées, des vivres seront également distribués gratuitement pour les personnes démunies. En ce qui concerne les mesures fiscales, il a été annoncé entre autres le report de la date du paiement de la vignette 2020 et la suspension des contrôles fiscaux pendant 2 mois. Mais la plus grande mesure déjà saluée par les Nigérians est la remise gracieuse des peines pour 1540 détenus, un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Chez nos voisins ivoiriens, un peu partout dans la capitale économique, le Nîmes, encore appelé margousier, un arbre très répandu en Côte d'Ivoire et dont les vertus thérapeutiques sont connues depuis des générations, est pris d'assaut pour ses feuilles. Celles-ci sont traditionnellement utilisées en Côte d'Ivoire pour traiter le paludisme avec une efficacité reconnue. Mieux, les feuilles de Nîmes contiendraient de la chloroquine naturelle pour certains. Malgré les mises en garde sur la toile de spécialistes notamment, la ruée vers cet or vert ne semble pas faiblir. Ainsi, au lieu de s'en prémunir, comme ils l'espèrent, ces adeptes de l'automédication pourraient au contraire fragiliser leur organisme et ouvrir une voie royale au coronavirus en cas de contamination. Direction à présent le Nigeria où le président Muhammadu Buhari a ordonné dimanche soir un confinement total des populations d'Abuja, la capitale fédérale, et Lagos, mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants, alors que les cas officiels d'infection au Covid-19 frôlent la centaine. J'ordonne la cessation de tout mouvement à Lagos et à Abuja pour une période initiale de 14 jours qui prendra effet le lundi 30 mars à partir de 23 h, a déclaré le chef d'État dans une allocution télévisée. Tous les habitants de ces États doivent rester à la maison. Les voyages dans d'autres États doivent être annulés. Tous les magasins dans ces 2 villes doivent être fermés, dixit le chef de l'État nigérian. Mais les commerces alimentaires, les stations d'essence, les compagnies de distribution d'électricité et les compagnies de sécurité seront exemptés, a-t-il souligné. Et la France pour terminer, où l'opposant tchadien Mahamat Nouri a été remis en liberté provisoire pour raisons sanitaires vendredi 27 mars. Cet ancien allié du président Hissène Habré, puis d'Idriss Déby, devenu chef d'un parti d'opposition et d'une rébellion armée, a été arrêté et mis en examen en juin 2019 pour crime contre l'humanité par la justice française. Mais celle-ci a estimé que les risques liés en détention au virus Covid-19 étaient trop importants pour la justice. Son maintien en détention, étant donné son âge, l'exposait à un risque trop important
important en cas de contamination par le virus Covid-19. Il est toutefois soumis à un contrôle judiciaire et la procédure ouverte contre lui suit son cours normalement. Se communiquer avant de prendre congé de vous, conformément à son engagement de tenir régulièrement informé l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique au Mali. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique ce jour 30 mars 2020. Les services de santé ont enregistré 5 nouveaux cas de Covid-19 qui se répartissent comme suite. Commune 1 du district de Bamako, 2 cas. Commune 6 du district de Bamako, 2 cas. Kalabankoro, cercle de Kati, région de Koulikoro, 1 cas. Ces 5 nouveaux cas portent à 25 le nombre total de cas enregistrés au Mali. Un cas de décès a été enregistré le 29 mars 2020 à l'hôpital de Kaï. Il s'agit d'un patient de 88 ans souffrant aussi de diabète et d'hypertension, portant le nombre total de décès à 2. Tous les autres cas enregistrés sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires. À ce jour, 520 personnes contacts sont identifiées. Les recherches continuent pour retrouver d'autres personnes contacts. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite les populations à rester sereines et au respect des mesures de prévention. Bamako, le 30 mars 2020, le secrétaire général, Dr Mamakou Mari. C'est sur cette note également que prend fin cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif La Télévision et à demain, Inch'Allah.